Chaque jour, chaque heure, chaque minute, nous recherchons, traitons et diffusons l'information. Nous envoyons nos reporters sur tous les terrains. Nous exploitons tous les thèmes, politique, économie, société, sport. Des journalistes professionnels et engagés prêts à vous informer sans passion. Une rédaction totalement à votre écoute. Contactez-nous au 081 990 45 82. À l'ère où les fake news pilulent sur les réseaux sociaux, Kin24 reste la meilleure adresse pour avoir la bonne et la vraie information. Madame, Monsieur, vous avez bien fait de choisir Kin24 pour vous informer. Bienvenue. Après la diffusion d'une vidéo où un civil insulte et brutalise un policier dans les réseaux sociaux, Silvano Kasongo a décidé de porter plainte pour voie de fait, outrage et insulte auprès du procureur général près le parquet de Kinshasa-Gombe. La question que certains se posent, un policier peut-il porter plainte contre un civil? Tentative de réponse avec le bâtonnier Maurice Kanyama. Là, yo comme vous voyez, vous voyez, yo comme vous voyez, c'est cette vidéo où l'on voit deux policiers être insultés et brutalisés qui a poussé le commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa à porter plainte pour voie de fait, outrage et insulte auprès du procureur général près le parquet de Kinshasa-Gombe. Le bâtonnier Maurice Kanyama explique qu'en tant que personne morale, la police peut saisir une juridiction compétente en cas d'outrage. Non, la police peut porter plainte. Elle peut porter plainte dans la mesure où c'est une personne morale. La police est dans l'exercice de ses fonctions normales, de pouvoir régler la vie, que ce soit la protection des biens et des personnes. La police a cette mission noble. Donc, il ne revient pas à une personne, quelle qu'elle soit, de pouvoir outrager la police. Non. Si vous estimez que l'agent de la police qui est par devers vous a commis des atrocités, nul ne peut se faire justice. On ne peut que porter ce comportement-là devant la police ou devant le ministère public pour être réprimé, n'est-ce pas, pour appréciation. Et si le commandant de la ville en matière de police, Silvano Kasongo, a pu dire que ces injures accablantes doivent être portées devant le ministère public, c'est à bon droit qu'il peut le faire. Il en a la compétence, il en a la qualité. Ce bâtonnier appelle le Congolais au respect des agents de l'ordre qui jouent un rôle très important dans la société. De Martin Fayoulou a confirmé qu'il va porter plainte contre la police nationale congolaise ce jeudi 29 avril à l'auditorat militaire. À en croire Devos Kitoko, secrétaire de ce parti, les militants de ce parti ont été non seulement victimes d'une répression sanglante lors de la dernière marche pacifique, mais également visités par quelques éléments de la police qui ont détruit le siège national de l'ECD et brutalisé les jeunes trouvés sur place. Regardez. Les avocats de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, ECD, seront après concertation ce jeudi 29 avril à l'auditorat militaire à partir de 10 h pour déposer la plainte. Confirmé par Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD, qui ajoute que les forces de l'ordre ont sémé les désordres au sein de leur siège du parti, contrairement à leur mission. Plusieurs jeunes sauvagement brutalisés, quelques-uns sont dans des hôpitaux. Demain, les avocats du parti réunis en conseil vont descendre à l'auditorat militaire pour porter plainte contre la police nationale congolaise. Nous avons été d'abord victimes d'une répression sanglante lors de la marche de la Mouka organisée le samedi passé à la Tchangou. Et une fois la marche terminée, nous avons été visités par une expédition punitive, un commando essentiellement constitué de la police nationale congolaise. Tous étaient habillés en tenue de la police avec des jeeps de la police et des responsables de la police.
Ils sont venus au bureau de l'ECD. Ils ont saccagé, ils ont vandalisé tout le matériel. En plus, ils ont violenté nos membres qui étaient là-bas. Ils ont tabassé, blessé, et même l'un des membres du parti qui était au bureau a vu les 3 côtes cassées. Contrairement à ce que disent certaines lèvres que cette plainte viserait le général Silvano Kasongo, Devos Kitoko répond. Il ne faut pas voir Kasongo comme un individu. Nous ne voyons pas Kasongo comme celui qui est venu piller, comme celui qui est venu voler, violenter et réprimer les gens. Non, on voit Kasongo comme responsable hiérarchique de ceux qui sont venus faire le travail. Est-ce que c'était sous son commandement ou ils l'ont fait d'eux-mêmes? Et c'est à lui de nous dire. Comment peut-on accepter que les enfants du Congo, recrutés par le gouvernement congolais, formés et payés avec l'argent du contribuable congolais, puissent détruire les biens d'autres Congolais? S'interroge le secrétaire général de l'ECD. Et le nouvel élan parti cher Adolphe Mouzito a débuté sa tournée dans les centres médicaux où sont internées les victimes de la marche du samedi 24 avril dernier à Kinshasa. Le secrétaire général de cette formation politique a au cours de cette ronde dénoncé la répression policière observée lors de cette manifestation de la Mouka qui exigeait le retour de la paix à l'est du pays. Suivez. C'est à la tombée de la nuit du lundi que le secrétaire général de Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Mouzito, commence sa tournée par le pont Matete à l'hôpital Akram où a été interné un manifestant qui a vu son œil endommagé par des coups de balle en plastique. Je condamne avec la dernière énergie la barbarie qu'a en tout cas caractérisé la marche de solidarité que les leaders de la MOCA avaient appelée le 24 avril dernier, assister notre compatriote qui a eu le choc au niveau de l'œil parce que les partenaires de Nouvel Élan qui sont à la diaspora ont donner leur contribution pour que nous puissions subvenir, nous puissions accompagner les compatriotes qui ont reçu ces chocs-là. Dans la matinée du mardi, cap vers Massina, où une autre victime s'est retrouvée avec une jambe fracturée suite aux nombreux coups de crosse reçus de la part des hommes en uniforme. Babetakinga matraque électrique dans le colo à droite. Nakoyaki balandinga babetinga sous arme simanango na lokolo ya droite et puis nazwaki choc. En voulant escalader un mur dans sa fuite, cet habitant de Makala s'est également fracturé un membre inférieur. La ronde du secrétaire général de Nouvel Élan s'achève à Kingasani Pascal, choqué par la violente répression réservée aux manifestants. Les cadres de Nouvel Élan de la diaspora ont pris l'engagement de venir en aide aux victimes. Daniel Asselo Kito, nouveau vice-premier ministre de l'Intérieur, a officiellement pris ses fonctions le mardi 28 avril après la cérémonie de remise et reprise avec Gilbert Kinkondé. Le nouveau vice-premier ministre a promis de faire de la situation sécuritaire de l'Est sa priorité. Oui, c'était plutôt ce mercredi 28 avril. Achaïssa et Jérémy Malembe nous en disent plus. C'est dans un climat de sérénité que Gilbert Kinkondé a cédé les bâtons de commandement à Daniel Asselo Kito. Le VPM sortant a remercié le chef de l'État pour les choix portés sur Daniel Asselo. Parce que dans les tout premiers gouvernements que ce parti a eu à animer en tant que parti victorieux d'une élection, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, m'a donné cette charge d'occuper ce ministère, qui est un des grands ministères régaliens par essence. J'ai la joie de vous dire que c'était un jour de passation de flambeau. Le nouveau vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a lui promis d'axer son mandat sur la situation d'insécurité qui sévit à l'est du pays. Le ministre sortant d'abord, il a remercié le chef de l'État et choisir encore la personne de l'IDPS et son regroupement politique. Et puis il a remercié son jeune frère, l'excellence Asselo Kito, et lui a donné les chances. Le ministre est entrant, il a fait montrer à l'Assemblée que être cadre du parti
n'est pas un privilège, c'est une charge. Il a promis, et surtout beaucoup plus à la sécurité au niveau de l'Est de notre pays, et bien restructurer la police pour essayer un peu d'éradiquer quelques papiers. Daniel Asselo va également s'impliquer personnellement pour que l'identification des Congolais vivant au pays et ceux de l'étranger devienne une réalité. Et Clément Kouété, ministre sortant du portefeuille, a cédé officiellement sa place à Adel Kaïnda, Julien Mangweni, à la Mondoulou. C'était sous un climat de paix et de fraternité que ces échanges ont eu lieu. Après signature de procès-verbaux, Adel Kaïnda, la nouvelle locataire du ministère d'État au portefeuille, a pris officiellement ses fonctions. Clément Kouété, le ministre sortant, a remis également le trousseau des clés des bureaux à la ministre entrant. Adel Kaïnda appelle à tous à travailler avec engagement. Je dis merci pour l'accueil, je dis merci pour tous les administratifs, personnels politiques de ces grands ministères. Je bénis encore la présence de notre Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous et que pour dire que le Saint-Esprit va nous aider pour nous éclairer. Je vais d'abord commencer en disant que je ne suis pas Kaïnda, je suis Kaïnda. Donc désormais il faut corriger. J'ai signé, mais on va arriver à corriger cela. Avec votre participation, je vais vous demander une chose qui n'est pas difficile, mais c'est juste de prendre un engagement personnel. Je sais qu'il y a un cabinet politique, mais les bras séculiers du ministère du portefeuille, c'est le secrétariat général, le conseil supérieur du portefeuille et les côtés. Nous devons travailler dans une franche collaboration. L'ambiance était au rendez-vous avec le membre de son parti ALDEC et l'AFDCA, Débat Lukwebo. Une soirée dansante a été organisée à son domicile après cette cérémonie des remises et reprises. Et au ministère de l'Aménagement du Territoire, Guy Loando est entré en fonction officiellement mardi 27 avril. Regardez. Après sa nomination et l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale, le gouvernement Sama Lukonde entre en action. Au ministère de l'Aménagement du Territoire, devenu ministère d'État, le nouveau ministre d'État Guy Loando Mboyo a pris ses fonctions au cours d'une brève cérémonie de remise-reprise, c'est mardi 27 avril 2021. Son prédécesseur, Agé Matemo, a pris les soins de lui retracer les parcours de ce ministère qui, à ce jour, possède un projet de loi sur l'aménagement du territoire en souffrance à l'Assemblée nationale et plusieurs projets au profit du développement de la RDC. Prenant la parole à son tour, après la signature des procès-verbaux et son installation, le ministre d'État Guy Loando Mboyo a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance placée en sa modeste personne et s'est engagé à travailler pour faire rayonner davantage ce ministère et participer ainsi au développement de la RDC, comme le veut le premier citoyen des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a pris à son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de porter son choix sur ma modeste personne en me nommant ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire. C'est ici l'occasion pour moi de lui rendre un vibrant hommage et lui témoigner toute ma reconnaissance. Le même remerciement s'adresse à son Excellence M. Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, chef du gouvernement, de m'avoir retenu dans son équipe. Mon approche de travail sera la gestion axée sur le résultat, avec un accent particulier sur la performance, le suivi et l'évaluation, l'efficacité et l'efficience. Tout cela ne pourra se réaliser que si nous retroussons nos manches afin de travailler pour les intérêts de notre pays. L'aménageur national s'est donc mis au travail pour servir la nation. A officiellement pris les commandes du ministère du Tourisme ce mercredi 28 avril 2021. Magloire Foumambala nous en parle. À l'occasion de la cérémonie des remises et reprises,
Le nouveau patron du tourisme a tenu à remercier le chef de l'État et le Premier ministre pour la confiance placée à sa personne. Je tenais à remercier le chef de l'État, sans oublier que je suis croyant les bons dieux, à mon chef du gouvernement Sama Lukonde, de la confiance qu'ils m'ont fait pour me placer à la tête de ces ministères. Lorsqu'on arrive, on ne parle pas beaucoup, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver comme difficulté et facilité, bien sûr. Nous nous contentons de suivre les lignes directives qui sont dans le programme du gouvernement, qui est au fait la Bible du gouvernement, qui va guider nos pas en rajoutant notre touche personnelle. Nous espérons, comme vous l'avez dit, d'apporter une nouvelle touche et de rehausser ces ministères à son rang normal. Juste après leur échange, les deux ministres ont procédé à la passation symbolique du pouvoir en présence du membre du cabinet du ministre sortant et quelques députés nationaux présents à cette cérémonie. Avant de clôturer la cérémonie, Modero Simba a rassuré son prédécesseur de recourir à son expertise en cas de nécessité. Et par cette photo de famille, que cette activité s'est clôturée. Et ce communiqué du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, message de félicitations à son excellence Claudine Ndusinkembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Excellence, à l'occasion de votre nomination au poste de ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, le conseil d'administration, la direction générale, les retraités et ranciers du régime général ainsi que l'ensemble du personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, expriment leur enthousiasme et vous présentent leurs sincères et chaleureuses félicitations. Les organes statutaires de la CNSS saisissent cette occasion pour rendre hommage et remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge pour la confiance et le choix opéré sur votre auguste personne. La sécurité sociale étant un instrument de politique sociale par excellence du gouvernement, la CNSS ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans l'œuvre de la modernisation de notre beau et grand pays par l'amélioration du vécu quotidien des retraités du régime général. Plaise à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de vous accorder sagesse, intelligence et plein succès dans l'accomplissement de vos charges. Faites à Kinshasa le 23 avril 2021 pour le conseil d'administration, le directeur général Agnès Moad Nawej Katang, le président Sekimonyo Wa Mangano Kom. Et puis, trouble total ce mercredi 29 avril 2021 devant l'immeuble du gouvernement entre les combattants de l'UDPS venus soutenir leurs ministres et les agents de la sécurité. Un trouble qui a fini par une bagarre généralisée. Regardez. Ils sont venus de partout soutenir leurs ministres. Les combattants de l'UDPS, les journalistes pour la couverture médiatique et autres. Dommage qu'ils soient empêchés par les agents de sécurité trouvés sur place en complicité avec les éléments de la police. Une situation qui a provoqué la bagarre. Toye pour la remise et reprise ya ministre Nabiso Yamine Antoinette Samba. Tokuti baja ya sécurité. Bazo boya batu bakota. To sengi bakota sakata ne fiske ndambu tokende ko assister quand même pour ezaki prévu à 14h. Cette combattante mécontente et déplore les comportements des agents de sécurité pour avoir fermé la porte même à la presse. Chose grave, bango moko bakomi ko menacer la population aye ao. Na bino bato presse tozo regretter bozaka na priorité pour couvrir manifestation, bo divulguer yango pour population amona comment ça s'est passé. Bazo boya bino boleka. Bo baza agent de désordre ou bien baza agent de l'ordre. Y compris ba o ceux qui ba mamba na la police. La police moko impoli asuka oyo bazo finga bazo bundisa na batu na to moniteur. En tout cas, général Kasongo il faut à instruire ba nani ba élément na ye. L'immeuble du gouvernement n'est pas un lieu de bagarre, plutôt un lieu du travail.
Juste après la remise et reprise au ministère des Infrastructures Travaux Publics, le nouveau ministre des ITP, Alexis Guissaro, a reçu en audience le ministre provincial des Infrastructures de la province du Haut-Katanga, Michel Katam-Kachal. Au menu de leur entretien, les questions des infrastructures de cette province, Nathalie Dembasou-Kakatalay, Alimessi Jabel. Il est venu apporter son soutien au nouveau ministre des Infrastructures et Travaux Publics. Lui, c'est Miguel Katam-Kachal, le ministre provincial des Infrastructures de la province du Haut-Katanga. Représentant personnel du gouverneur de cette province, Jacques Kiaboula, Miguel Katam a, juste après la cérémonie de remise-reprise au ministère des ITP, échangé avec le nouveau patron des infrastructures de la RDC, Alexis Guissaro. Les discussions ont tourné autour des questions liées au développement de la province du Haut-Katanga par les infrastructures. Nous avons échangé sur la province du Haut-Katanga et en tout cas je ressors très satisfait parce que le ministre a vraiment assuré l'accompagnement du Haut-Katanga sur le plan des infrastructures. Vous savez qu'aujourd'hui, le gouverneur Jacques Kaboula a fait du Haut-Katanga une province pilote sur le plan des infrastructures en République démocratique du Congo. Et sur ces, nous avons besoin du soutien et de l'accompagnement du gouvernement central. Le ministre nous a rassurés et nous sommes très satisfaisantes. Et nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui ne cesse de toujours chercher les mieux à faire afin de pouvoir développer la République démocratique du Congo. Le ministre provincial des infrastructures est rentré satisfait des échanges fructueux avec le patron des ITP, Alexis Guissaro, qui a d'ailleurs promis son accompagnement aux actions qu'entreprend le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, en termes d'infrastructures. La solution n'a pas encore été trouvée et les agents ne décolèrent pas. Une partie du terrain du PNMLS a été spoliée et vendue à Sefi Mwanza ce mercredi 29 avril. La société civile pour la lutte contre le VIH avait organisé un sit-in pour s'opposer à cette vente. Gati Chiswaka pour la suite. La colère des agents s'est abattue sur ce mur qui, en principe, devait tracer la frontière entre le PNMLS et le terrain de Sefi Mwanza. La société civile pour la lutte contre le VIH a organisé un sitting en siège du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Cris de détresse, banderoles avec différents messages. Objectif, interpeller les autorités à s'opposer à cette vente. Ce sont des bénéficiaires finaux. Ceux qui souffrent de cette maladie, ils n'ont pas été informés de ce qui s'est passé. Ils se sont défendus. Ils se sont défendus. C'est une construction anarchique et avec des faux documents, avec des faux numéros. Donc nous n'avons pas été avisés. Cette parcelle a été octroyée par, disons, la coopération belge qui nous a laissé cette construction. Jusque-là, nous attendons l'État congolais pour construire encore là-bas pour les PNLS et pour les autres. Et nous ne comprenons pas comment ça peut arriver à ce niveau. La vente d'une partie du terrain du PNMLS aura eu lieu avec le concours du ministre de l'Urbanisme et Habitat. Forotork, le porte-parole de Pius Mwabilou. Ici, j'interviens comme porte-parole, le porte-parole du ministre pour dire vendre un terrain, soit-il, cela n'est jamais entré dans les compétences du ministre de l'Urbanisme et Habitat. Vous savez que la vente de terrain et consorts, ça rentre dans les compétences d'un autre ministère. On parle d'une vente d'un terrain par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, et y comprendre que c'est un mensonge cousu au fil blanc sur un tissu noir. Je pense que les agents du PNMLS peuvent être induits en erreur par rapport à une quelconque information. Pour manifester leur colère, les agents du PNMLS promettent d'autres actions d'envergure. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Thank you.